Ça me prendrait un petit bain quand on faisait présentation. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être des vôtres ce soir. Effectivement, Sherbrooke, Saint-Bruno, c'est à côté. Oui. J'ai déjà été à Saint-Hubert aussi, je connais un peu de points quand même. Ça me fait plaisir d'accepter l'invitation de Michel, évidemment, mais quand cette semaine j'ai su qu'on était près de 60-70 personnes de félicitations de série, j'étais très impressionnée. Là, je viens d'entendre toute la liste des organismes qui sont présents ce soir, alors je vais parler vraiment à une audience qui est très bien informée sur le sujet. Effectivement, j'ai 10 ans d'expérience à l'international, mais c'était ma première vie. Alors, ça va vraiment me faire plaisir de partager, de vous entendre et de voir votre vision de la chose. Alors, comme vous le savez, on est en processus. Peut-être que je vais commencer par le début. Je suis certaine que particulièrement les organismes, vous avez jeté un coup d'œil à ma fameuse lettre de mandat. Les fameuses lettres de mandat que le premier ministre nous a données à chacun des ministres. Et moi, la ligne la plus importante, ça dit que je dois recentrer l'aide internationale sur les plus pauvres, les plus vulnérables et sur les États fragiles. Ça, c'est vraiment la base de ma job. Et ça spécifie aussi qu'on doit porter une attention particulière à toute la question relative aux femmes, à la santé sexuelle et reproductive, au pluralisme, puis je vais y revenir. Donc, il y a certains quand même sujets qui tiennent vraiment à cœur à notre premier ministre et à l'ensemble de notre gouvernement. Alors, c'était aussi mentionné que je devais commencer le travail par une grande consultation. C'est ce qu'on fait. Alors, du mois de novembre jusqu'au mois de, je ne sais pas, février-mars à peu près, ces consultations-là ont été faites vraiment avec des partenaires, des organismes qui sont impliqués, vos représentants, que ce soit la COSI, peut-être que certains d'entre vous êtes membres de la COSI, cette association qui regroupe les petites organisations en développement international au Québec. Et il y a une priorité qui est devenue évidente très rapidement et qui se répète à chacune des consultations et que j'ai vraiment fait mienne. Et ça, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la prochaine politique de développement international du Canada va avoir les femmes et les filles au cœur de cette politique. Vraiment, c'est la clientèle cible, c'est la principale, la priorité en anglais, on dit le overarching. Là. Donc, c'est vraiment, vous allez le voir, vous allez m'entendre le répéter. Certains d'entre vous peut-être m'avaient déjà entendu le répéter over and over again. On revient toujours à la base. Notre clientèle cible, ça va vraiment être les femmes et les filles. Et pourquoi? Pas seulement parce que ce sont les principales victimes, souvent, malheureusement, les plus vulnérables. Non. C'est principalement parce que ce sont celles qui ont le plus grand potentiel et la plus grande capacité, si on leur en donne les moyens, de changer les choses. Donc, d'être des agents de changement, des agents de développement et des agents de paix aussi. Ça aussi, c'est démontré que quand les femmes sont partie prenante, les processus de paix sont plus durables. Alors, pour toutes ces bonnes raisons-là, gardez toujours en tête que peu importe le sujet qui est abordé, les femmes et les filles vont vraiment être notre principale, pas exclusive, mais notre principale clientèle cible. Et déjà au ministère, et déjà les organismes qui travaillent sur des dossiers, des propositions, je pense que vous avez probablement déjà compris le message. Ça va être extrêmement important. Et ce n'est plus seulement de parler de gender equality, de l'égalité des genres. C'est plus assez. Moi, je veux vraiment m'assurer que les projets qu'on va faire, on va consulter les femmes à la base, les femmes qui sont impliquées dans ces projets-là, qui vont être clairées. Je veux qu'elles soient partie prenante de la décision et je veux aussi qu'elles soient partie prenante de la réalisation de ces projets-là. Donc, le petit chapitre, là, dans les demandes de propositions dorénavant, assurez-vous qu'elles sont vraiment, réellement présentes à toutes les étapes d'intervention. Alors, la consultation est vraiment en cours